Oona a déclaré publiquement que, tant que je vivrai, Bamileke ne deviendra jamais président du Cameroun, ce qui a provoqué l'indignation de nombreux citoyens. Sa déclaration reflète le tribalisme et les préjugés sous-jacents qui existent encore au Cameroun. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. De tels propos ne sont pas seulement une expression de mépris, mais provoquent également des divisions entre les tribus, affaiblissant ainsi la démocratie dans le pays. C'est clairement une insulte envers Maurice Kamto et les autres candidats présidentiels de la région de l'ouest du Cameroun. Il a fait valoir que le pouvoir devrait toujours être partagé entre les fils et les filles des Kanga, alors que le Cameroun est connu pour sa diversité avec plus de 250 groupes ethniques. Joseph Oona a eu une longue et fructueuse carrière politique au Cameroun, en tant que ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Ancien secrétaire général de la Confédération africaine de football, il est également connu pour ses contributions en matière de gestion sportive. Malgré ses réalisations, l'héritage controversé d'Oona a éclipsé ses réalisations politiques et diplomatiques. Sa mort, le 6 janvier 2023, a suscité des réactions mitigées, certains déplorant sa mort et d'autres se souvenant de ses discours controversés. Si certains ont déploré sa mort, elle a soulevé des questions sur l'héritage des personnalités publiques et l'impact de leurs déclarations sur la société. L'héritage du professeur Joseph Oona reflète les défis institutionnels et sociaux auxquels le Cameroun est confronté. Son opposition à la candidature de Maurice Kamto a mis en lumière les tensions ethniques persistantes qui continuent de tourmenter le pays. La nécessité d'une plus grande cohésion sociale et d'une vision plus inclusive de la démocratie est évidente dans l'héritage de Joseph Oona. Le scandale autour d'Hervé Bobba, accusé de viol et d'enlèvement par des centaines de victimes, s'amplifie. Cette fois, Cathy Meba, la nièce du président Paul Biya, a rompu le silence avec un message sanglant. Sur sa page Facebook, la femme d'affaires raconte avoir été contactée par l'un des membres de son association, qui serait victime d'Hervé Bobba. « J'ai perdu le sommeil là-bas », écrit-elle avec colère. Elle a déclaré qu'avant de témoigner, elle avait contacté le gouverneur de la Côte pour avertir la population de ces allégations extrêmement graves. Avec le nom et le soutien de Cathy, Mela prévoit d'utiliser son influence dans ce sombre dessein. « Monsieur, vous ne me manquerez pas », a promis Hervé Bobba, laissant entendre que des actions concrètes seraient prises dans un avenir proche. Sa position pourrait enfin contribuer à résoudre ce problème épineux que le système judiciaire tente encore sérieusement de résoudre. Les victimes visées pourraient voir le bout du tunnel si la personne pouvait déplacer la ligne. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.